Bonjour à tous, vidéo assez intéressante, je vais réagir aux différentes stratégies que ChatGPT va me proposer. Je vais vraiment agir comme un débutant qui souhaite obtenir une stratégie de la part de ChatGPT pour voir un petit peu comment il va réagir. Est-ce qu'il va plutôt me donner un plan d'investissement? Est-ce qu'il va me donner une réelle stratégie? Est-ce qu'il va me donner un journal ou un plan de trading? Enfin voilà, on va voir ça dans cette vidéo. Pour commencer, on va voir ensemble une stratégie de scalping. Je vais lui dire voilà. Bonjour, je suis un débutant en trading qui s'intéresse au scalping. Voilà. Peux-tu me donner une stratégie sur le Forex en scalping? On va voir tout de suite ce qu'il va nous répondre. Donc bonjour, le scalping est une méthode de trading à court terme, c'est juste, qui implique de prendre de nombreux petits gains en réalisant des transactions à très court terme. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Les scalpers cherchent à prendre des bénéfices sur de petits mouvements de prix, généralement en quelques minutes ou moins. C'est tout à fait exact. Un scalping, c'est vraiment quelques secondes, je dirais même une minute maximum, et on va vraiment chercher entre 1 à 3 pips dans l'idée. Donc là, il est OK. Il existe de nombreuses stratégies de scalping sur le marché des devises Forex, mais je vais vous en présenter une qui peut être utile pour les débutants. La stratégie de scalping que je vais vous présenter, ça c'est intéressant, l'utilisation de deux indicateurs techniques, les bandes de Bollinger et le RSI. Donc pour rappel, le RSI, pourquoi pas en scalping? Il faut vraiment mettre une période qui est très basse. Pour le coup, on ne peut pas avoir un RSI en 14 périodes en scalping, il sera trop lent et trop décalé. Les bandes de Bollinger sont un excellent indicateur, surtout avec des déviations plus rapides. Donc pourquoi pas, c'est assez intéressant. Donc en premier, il nous dit donc de choisir une paire de devises volatiles avec des spreads bas, comme l'euro USD. C'est très important, très bonne réflexion. Si vous faites du scalping, il faut absolument que vous ayez des spreads bas. Le spread, c'est le coût de la position, c'est le moment entre donc votre point d'entrée et le moment où vous allez être en gain. C'est pour ça que quand vous mettez une position, vous n'êtes pas tout de suite en gain. Vous êtes par exemple à moins 5, moins 10, moins 100 en fonction de votre lot. Et donc, plus le spread sera bas, plus vite vous serez en gain. L'euro USD, évidemment, est parmi tant d'autres actifs qui a un spread très bas, donc c'est très intéressant de trader l'euro-dollar quand on veut faire du scalping. Utiliser un graphique en 1 minute pour obtenir des signaux d'entrée et de sortie rapide. Impeccable, on utilise uniquement le M1 en scalping, le M5 c'est pas du scalping, donc là c'est un sans faute pour le moment. Appliquez les bandes de Bollinger à votre graphique en 1 minute. Les bandes de Bollinger sont constituées de 3 courbes. Il y a la moyenne mobile simple, une supérieure et une inférieure, donc c'est OK. Les prix ont tendance à revenir sur la moyenne mobile, donc lorsque les prix atteignent la courbe inférieure ou supérieure, ça peut indiquer un versement à court terme. C'est OK, attention, il ne nous donne pas la déviation à mettre. On est sur une déviation 0,5, 1, 1,5, 2. Ça manque un petit peu d'informations. Moi, je vous aurais recommandé une déviation à 1. Maintenant, peut-être qu'il va nous le dire un peu plus tard. Ajoutez le RSI à votre graphique, toujours en 1 minute. Le RSI est un oscillateur qui mesure donc la force, voilà, vous connaissez le RSI. Mais là aussi, il ne nous donne pas la période. Moi, personnellement, j'aurais recommandé un RSI à 7 ou 9 périodes en scalping. Parce qu'un RSI à 14 périodes, c'est vraiment plutôt sur de l'intra, du day, du swing, mais pas forcément sur du scalping. Maintenant, c'est possible, c'est pas là le problème. On est vraiment dans l'optimisation. Mais pour le moment, ce qu'il nous donne, c'est vraiment super intéressant. Achetez lorsque le prix touche la bande inférieure de Bollinger et que le RSI est inférieur à 30. Vendez lorsque le prix touche la bande supérieure de Bollinger et que le RSI est supérieur à 70, 70. Voilà. Ça, c'est impeccable, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut combiner deux indicateurs, donc le RSI et le Bollinger, et là il vous montre vraiment la méthode précise. Quand on touche la bande du haut de Bollinger plus qu'on est en zone donc de surachat, on met une vente, vice versa pour l'achat. C'est très intéressant. Ce qui ne dit pas et qu'il faut faire attention, c'est deux choses. Il faut attendre vraiment les clôtures de la bougie, même si on est en M1, parce que si par exemple ça clôture au-dessus de la bande du haut de Bollinger, ça peut continuer à monter. Donc ça, petit point faible, je veux dire. Deuxièmement, il ne nous dit pas non plus d'attendre qu'on sort de la zone de surachat ou qu'on sort de la zone de survente du RSI, parce qu'on sait quand on rentre, mais on ne sait jamais quand on sort. Donc on se positionne quand on sort des zones et pas quand on rentre. Ça aussi, c'est une erreur fréquente. Voilà, là, mais ce qui passe, c'est très bien. Placez un stop loss serré, 5 à 10 pips pour limiter les pertes. Prenez des profits réguliers en fonction de votre niveau de confort et de votre objectif de profit. Donc là, il nous dit de mettre des stop loss à 5 à 10 pips, c'est un peu élevé pour le coup. Il ne nous donne pas donc d'indicateur précis en termes de pips pour le take profit. Si c'est plutôt 6, 5, 10, si c'est plutôt 10, 20. Donc là, en termes de ratio, c'est pas
vraiment clair. Maintenant, c'est très difficile d'avoir vraiment des ratios, des stop-loss et des take profit en scalping. Il est important de noter que cette stratégie peut ne pas convenir à tout le monde. Assurez-vous de pratiquer sur un compte démo avant de l'appliquer sur un compte réel et d'adapter des paramètres en fonction de votre propre tolérance au risque. C'est parfait. Je trouve vraiment que c'est une très bonne stratégie parce que les bonnes de Bollinger en scalping, c'est super intéressant. Le RSI, alors il ne nous a pas précisé la période, mais en cette période, ça peut être correct. Il va avoir beaucoup de faux signaux, attention, hein, le RSI, mais ça peut être un bon indicateur, pourquoi pas. Il nous dit vraiment de faire attention, il nous dit donc de tester sur un compte de démo. C'est vraiment un sans faute sur le scalping. L'unité de temps est réfléchie, M1. Les indicateurs sont réfléchis, sont cohérents. Il nous dit comment rentrer, c'est cohérent, il n'y a pas de souci non plus, même si ça manque d'informations. Jusque là, c'est très bien. Je vais donc lui poser la même question, mais maintenant, je vais lui demander donc de faire du day trading. Donc, bonjour, je suis un débutant en trading qui s'intéresse au day trading. Peux-tu me donner une stratégie sur le Forex en day trading? Je voudrais un peu surtout voir s'il va utiliser les mêmes indicateurs, s'il va nous donner des unités de temps différentes, etc. etc. Donc le day trading, c'est une méthode de trading qui implique d'ouvrir et de fermer des positions dans la même journée, super important, afin de réaliser des profits à court terme. Voici une stratégie donc de trading. La stratégie que je vais vous présenter, donc là aussi, il nous donne deux indicateurs, la moyenne mobile exponentielle, EMA, pourquoi pas, et le RSI. Moyenne mobile exponentielle, c'est EMA, la moyenne mobile simple, c'est SMA. La différence, c'est que la EMA sera beaucoup plus proche des prix. La SMA sera un peu moins volatile, un peu plus pépère que la EMA. Donc en premier, choisissez une paire de devises avec des spreads bas comme l'euro-dollar, pourquoi pas. Là, le spread est d'office moins important que le scalping, mais c'est très important de toujours, dans tous les cas, avoir un spread bas. Utilisez un graphique en 5 minutes pour obtenir des signaux d'entrée et de sortie. Là, je suis pas d'accord. 5 minutes pour du day trading, c'est vraiment long. L'intraday, j'aurais dit pourquoi pas. Intraday en H1, M15, M5, ça pourrait se comprendre. Mais là, du day trading en M5, non. Là, je suis pas d'accord avec lui. Appliquer une EMA de 20 périodes à votre graphique. Le EMA peut aider à identifier des tendances à court terme. En fait, la EMA à 20 périodes avec une unité de temps en 5 minutes, vous allez avoir un gros décalage et ça ne va pas vous donner vraiment de signaux intéressants. Ce serait plutôt intéressant de prendre une EMA à 7 ou à 21, pourquoi pas, si vous voulez avoir moins de faux signaux, mais il faut vraiment être en H1. Ajoutez le RSI à votre graphique, donc là aussi il va nous donner, il utilise une période 14. Alors peut-être qu'il a dit juste avant pour le scalping, je pense pas qu'il a précisé. Non, il n'a pas précisé en scalping, par contre il précise en day trading. La période de 14 pour le RSI, elle est bonne, il faut utiliser une période de 14 pour le RSI. Ensuite, il nous dit acheter lorsque le prix traverse le MA de 20 périodes de bas en haut et lorsque le RSI est inférieur à 30. Là, c'est OK. Vendez lorsque le prix traverse donc du haut en bas. Là, c'est OK. Placez un stop loss serré de 10 à 15 pips pour limiter les pertes en cas de mouvement de prix des erreurs. 10 pips, c'est vraiment short. 15 pips, pourquoi pas. 15-20 pips, si vraiment on a un bon point d'entrée, ça peut le faire. Maintenant, pour la plupart des débutants, les points d'entrée sont pas top. Et donc, si vous avez un point d'entrée qui est pas ouf et qu'en plus vous mettez un stop loss serré, ce qui va se passer, c'est qu'on va toucher votre stop loss souvent, mais que vous allez toujours être d'accord avec votre analyse, de dire bah mince, je me suis fait stopper, mais je suis toujours d'accord avec mon analyse. Donc ça, c'est un petit peu short. Prenez des take profits en fonction de votre niveau et de votre objectif. Ça aussi, il nous dit un petit peu la même chose. Donc, utiliser des niveaux de support, résistance, etc. Ça, c'est OK. Il faut mettre ces take profits sur des supports, sur des résistances. Mais il ne nous donne pas donc de pips précis. Ça peut aussi du coup être un peu embêtant pour les débutants parce qu'ils ne savent pas trop s'ils doivent chercher 10, 15, 20, 50, 100. On n'a pas non plus de ratio précis. Mais si pas, pourquoi pas. Il est important donc de noter que cette stratégie peut ne pas convenir à tout le monde. Voilà, donc il nous redit la même chose. Donc là, en point positif, je vais dire qu'on a les indicateurs. La EMA peut être un bon indicateur. J'aurais personnellement utilisé la SMA. Vous le voyez, hein, par exemple, ma stratégie personnelle de day trading, c'est une stratégie SMA 200 périodes plus les supports et les résistances, donc simple. Mais pourquoi pas. Le RSI en 14 périodes, c'est OK. Ensuite, la façon dont on doit rentrer, c'est OK aussi. Attention, ne dit pas non plus d'attendre les clôtures et d'attendre qu'on sorte des zones de surachat et de survente. Mais pourquoi pas, peut-être qu'en allant plus loin, il peut être précis. Et le stop loss serré, j'aurais plutôt dit 15-20 minimum. C'est déjà un peu short, mais pourquoi pas. Mais 10, c'est un peu trop peu. Et l'unité de temps, du coup, avec laquelle je ne suis pas d'accord, M5 pour du day trading, c'est vraiment trop peu. Mais sinon, il s'en sort bien. Dans l'idée, il ne fait pas d'erreur, je veux dire,
super importante, c'est plus un manque de détails qu'un manque de connaissances ou de points qui vont vraiment tout changer. Donc là, je vais lui reposer la même chose, mais en swing trading. En fait, pourquoi je fais le day et puis le swing? Je voudrais vraiment en fait voir s'il fait la différence entre du day trading et du swing trading. Donc là, je lui dis la même chose. Je suis un débutant qui s'intéresse au swing. Peux-tu me donner une stratégie forex sur le swing? Je voudrais voir s'il change les unités de temps et aussi les indicateurs. Parce que pour le moment, il y a bien le RSI. Mais le RSI en scalping, là le RSI en day trading, je ne sais pas s'il va nous le donner aussi en swing. Donc là, c'est une méthode de trading qui implique de maintenir des positions ouvertes pendant plusieurs jours ou semaines pour profiter des tendances à moyen terme. C'est parfait. En swing, on peut rester plusieurs jours comme plusieurs semaines. Jusque-là, c'est un sans faute. Ensuite, profiter des tendances à moyen terme, c'est parfait aussi, rien à dire. La stratégie que je vais vous présenter repose sur l'utilisation de deux indicateurs, pareil, la maille mobile simple, SMA, et l'indicateur RSI. Là, il est cohérent, parce que du coup, si en day trading, il utilise le EMA, il utilise le SMA en swing, donc c'est cohérent, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Le RSI, pourquoi pas pour un swing. Donc là, il nous dit la même chose avec les spreads bas. Oui, après là, vu que c'est un swing, le spread bas, c'est pas non plus la priorité à la même puissance que du scalping par exemple, mais c'est toujours important. Utiliser un graphique en 4 heures pour obtenir des signaux d'entrée et de sortie. Bah là, je suis parfaitement d'accord. Je vous ai fait beaucoup de vidéos sur le swing trading. H4, c'est parfait pour rentrer en position. Ça demande une petite analyse avant en D1, mais H4, c'est parfait. Donc là, je suis d'accord. Pour le coup, c'est dommage qu'il s'est un peu foiré sur le day trading parce que H4, c'est vraiment parfait. La SMA à 50 périodes, moi, je l'aurais peut-être mis à 100, 200. Maintenant, pourquoi pas aussi. Ça va juste nous donner des signaux très court-termistes et donc il pourrait avoir plus de faux signaux. Donc c'est pour ça que moi j'aurais peut-être monté la période, vu que c'est du swing, pour être sûr d'avoir le moins de faux signaux potentiels. La SMA peut aider à identifier des tendances, donc là c'est parfait. Le RSI en H4 avec une période 14, là aussi parfait. On met encore une période 14 en swing, on ne doit pas la changer. Celle en D et en swing reste en 14 périodes. Voilà, il nous dit à chaque fois la même en termes de rentrée et de sortie. On place un stop loss sur... Là, c'est important. Placer un stop loss à un niveau de support ou de résistance clé ou à un niveau de perte maximale que vous êtes prêt à accepter. Attention, il faut les mettre en dessous des supports ou au-dessus des résistances. L'objectif du stop loss, c'est qu'il ne se fasse pas toucher, donc il faut le protéger. On ne va pas le mettre sur le niveau. C'est le take profit qu'il faut mettre sur des niveaux de support et de résistance. Là, il ne nous donne pas du coup de pips précis à la hausse en stop loss ou en take profit, etc. À la hausse comme à la baisse. C'est normal parce qu'un swing, si vous voulez vous positionner 3 jours, c'est pas du tout les mêmes que 5, que 10, que 5 jours. Donc le stop loss et le take profit va beaucoup varier. Ça dépend également de l'actif en question. Donc là, franchement, c'est un sans faute aussi. Donc il est important de noter que cette stratégie peut ne pas convenir à tout le monde, blablabla. Il va encore nous conseiller de la mettre en compte de démonstration. Donc pour le coup, c'est un 10 sur 10 en scalping et en swing trading pour un débutant. Un intermédiaire va identifier qu'il y a des petits points à gauche à droite à modifier, mais pour un débutant, c'est très bien. Le day trading, je ne suis pas totalement d'accord sur l'unité de temps, mais si pas, pourquoi pas. Donc on se rend compte que franchement, pour un débutant qui a vraiment zéro connaissance en trading et qui voudrait un petit peu avancer, un ChatGPT peut être une réelle aide pour débuter parce qu'il nous met pas en danger. Il n'a fait aucun conseil dangereux ou aucun mauvais conseil. D'ailleurs, justement, il nous conseille de vraiment rester en compte de démonstration. Donc un débutant qui voit ça peut vraiment le suivre. J'ai pas fait, mais ça peut être l'idée d'une nouvelle vidéo, vous me direz en commentaire, mais je n'ai pas demandé de journal de trading ou de plan de trading précis, donc il ne nous a pas non plus donné la méthode opératoire pour rentrer. Je pense par exemple à la sélection, faites attention fondamentale, mettre son take profit et son stop loss à un ratio de tel, etc. Vérifier son lot, vérifier son ratio, ça c'est plus du plan de trading. Là il nous a plutôt donné une stratégie de trading, mais je la trouve vraiment très intéressante. Pour moi c'est vraiment, je veux dire, je vais donner une moyenne de 8 sur 10. Où je ne suis pas d'accord avec l'unité de temps en day trading, mais sinon il nous a donné vraiment des super conseils pour les débutants dans les 3 unités de temps. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant de voir à quel point l'intelligence artificielle peut aller piocher dans pas mal de données. Dites-moi en commentaire justement si vous avez l'air plutôt d'accord ou si vous avez d'autres commentaires à ajouter en fonction des erreurs ou des informations que vous avez lues et que vous n'êtes plutôt pas d'accord ou même d'accord. J'attends vraiment votre retour dans l'espace commentaire
pour en débattre, ça va être assez marrant. Et puis si vous êtes un débutant justement et que vous n'êtes pas encore formé, pas de panique, vous pouvez vous former totalement gratuitement grâce à ma formation en description, c'est la toute première. Ça va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc je vous laisse avec la formation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.